Bismillahirrahmanirrahim. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate 82 Al-Infitar, qui parle de la rupture du ciel au jour dernier. Wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. C'est-à-dire, et certes, vous avez sur vous des gardiens, de nobles scribes. Ils savent ce que vous faites. Ailleurs, dans Sourate 50, Sourate Qaf, Qaf c'est une lettre de l'alphabet arabe, mais je n'ai aucune connaissance sur le sens de cette lettre comme titre de cette sourate. Dans tous les cas, à la kulli hal, Allah dit, si j'essaie de me rappeler, Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne dit point une parole sans que près de lui il y ait un observateur prêt à l'inscrire. En essayant de faire la somme de ces deux confirmations divines, on voit que nous avons tous deux anges scribes, comme les savants nous l'apprennent, qui viennent à rester avec nous jusqu'à la mort à partir de l'âge de la puberté. Raison pour laquelle, avant l'âge de la puberté, celui qui meurt va directement au paradis, car tout ce qu'il a pu faire est transféré à ses parents. Bref, un devancier une fois m'a dit que ces deux anges s'appellent Atid et Rakib. C'est plus tard, louange à Allah, que par la grâce d'Allah, j'ai été attiré de par mon attention à ce verset. Louange à Allah qui facilite ce qu'il veut à qui il veut. Autre chose que les devanciers ou savants, devanciers dans la religion, devanciers dans tout ce qui est utile, qu'il s'agisse de l'effort du prêche ou de tout effort que Allah aime. Je ne fais pas de sectarisme. À la kulli hal, yani, nous avons appris et nous apprenons, Inch'Allah, que ces deux anges scribes se relaient chaque jour aux heures de la prière du Subh et de la prière du Asr. En outre, le Alim Rabbani et Waliyun Haqqani Muhammad Masihullah Khan Sherwani Rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhu, mort en 1992, et dont les frères du Tabligh qui sont ourdophones, comme pas mal par la grâce d'Allah dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la RDC ou éventuellement ailleurs, peuvent trouver la précieuse parole à travers le prêche utile sur le site attablig.com dans la section Golden Voice. Un prêche qui doit dater de la fin des années 80, si ce n'est le début des années 90, ou quelque part par là. Bref, ce cheikh a dit que les nobles scribes anges gardiens, lorsque nous entrons
dans les lieux d'aisance ou toilettes, water closet, WC, peu importe comment on l'appelle, cabinet, selon les lieux et les cultures. C'est interdit de faire le zikr d'Allah là-bas. Et c'est interdit à ces anges d'entrer avec nous là-bas. Ils restent dehors, ils se tournent par pudeur. Et c'est interdit à nous de parler à l'intérieur. Car la seule parole qui devrait sortir par respect de la charia d'Allah et de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire Ghufranak et ce qui suit éventuellement une fois sorti des toilettes. Mais si on fait l'erreur de parler à l'intérieur, il y a plusieurs méfaits qui ont été rapportés, dont l'un des plus sérieux sont le fait que les anges penseront que nous sommes sortis et ils se retourneront. Mais sur la base ou la supposition que cela ne se passe pas et que nous soyons en règle, nous avons parlé dans le premier verset des actions que nous faisons, que eux ils connaissent, et dans le deuxième verset de la parole que nous disons, que eux ils connaissent. Mais comme les savants authentiques nous disent, ce que Allah nous a transmis est commenté par son messager. Et cela est éventuellement commenté par ses compagnons. Tout cela est éventuellement commenté par les awliya. Bref, Allah est tellement bon envers nous qu'il ne nous laisse pas sans des personnes à travers qui nous transmet ses messages. Est tellement bon qu'il nous transmet ses messages lui-même aussi, comme il veut, s'il le veut. Donc Cheikh Nasihullah a dit, concernant un troisième aspect qu'on ne verra pas dans les deux versets qu'on a cités au début de cette vidéo, que même ce que nous exprimons en pensée, ces anges-là en ont conscience. Supposons que ce soit des mauvaises pensées, qu'Allah nous en préserve, amin, ou nous donne la meilleure issue s'ils nous éprouvent avec, amin, ils vont le noter, ces deux anges-là. Aussi vrai que si c'est le zikr que nous faisons intérieurement, quelqu'un peut se poser la question, est-ce que c'est permis dans les toilettes, etc. Ces anges vont le noter. Et pour terminer, justement concernant la permission de cela, par la grâce, j'ai discuté une fois avec un savant de l'effort, du prêche, du tabligh, un Camerounais, car la récompense à la seule, c'est sa situation actuelle aujourd'hui, Amin, qui m'a dit que ce qui est interdit comme zikr intérieur dans les toilettes, c'est au moment où l'impureté est en train de sortir de notre corps. À la kulli hal, les savants en général ont permis, par exemple, de répondre intérieurement à l'appel de la prière quand cela ne trouve et nous sommes dans les toilettes. N'est-ce pas là une forme de zikr qu'Allah nous guide, amin.